Soyez bénis, peuple de Dieu, que Dieu même dans sa grâce vous bénisse puissamment. Comme il est de coutume, je viens vers vous aujourd'hui encore pour vous enseigner sur un petit passage de la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 6, au verset 12, au verset, non pas le verset 12, au verset 8, jusqu'au verset 12. Je vais faire la lecture. Il dit que, et Paul parle aux habitants de Corinthe. Il a dit que à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que son mari ne la répudie point. Alors, je vais juste commenter avant d'avancer. Ici, lorsque l'apôtre Paul parle au nom de Dieu, il dit que le mariage d'abord, c'est un fait sacré. Alors, il dit, si tu es marié, tu n'as pas le droit d'abandonner ta femme. Oui, si tu es marié, tu n'as pas le droit d'abandonner ta femme. Sauf si cette femme-là commet l'adultère, comme il est dit dans le livre de Matthieu 5, verset 32. Alors, et donc, point oui ou point non, certaines personnes désavouent les femmes, certaines personnes les répudient. Si tu répudies ta femme, dis-toi que c'est la nouvelle femme que tu as prise, bien que tu l'aies mariée ou tu l'aies dotée, tu es en train de commettre l'adultère. Et elle aussi, là où elle est partie, elle est en train de commettre l'adultère aussi là où elle s'en va. Alors, l'apôtre Paul nous dit par la voix de Dieu que personne ne doit répudier sa femme pour un rien. Pour soit des simples disputes, ou bien parce qu'elle t'a manqué de respect, ou bien parce qu'elle a manqué de respect à ta maman, ou bien parce qu'elle a manqué de respect à ton papa. Non, tu n'as pas le droit de divorcer pour cela. Alors, si toi aussi tu as pour boussole la Bible, si toi aussi tu as pour lampe la Bible qui t'éclaire, alors, si tu as fait cette erreur-là dans le passé, retourne vers la femme que tu as répudiée et réconcilie-toi avec elle. Parce que tu ne peux pas tu ne peux pas doter une femme. Et tu ne peux pas ne pas marcher selon les règles de celui qui t'a créé. Alors, bien-aimé, ce message-là, il t'est destiné. Toi qui me regardes, toi qui s'est séparé de ta femme parce qu'elle t'a manqué de respect, ou bien parce qu'elle t'a battu, tu es dans l'adultère. Tu es en train de commettre l'adultère. Si elle t'a trompé, ou si toi tu l'as trompé, devant Dieu, vous pouvez être séparés. Mais si elle ne t'a pas trompé, et que parce qu'elle a commis des erreurs, ou parce que tu la trouves plus belle, parce qu'elle t'a fait des enfants, dis-toi que mon frère, ma soeur, tu es en train de commettre l'adultère, bien que tu t'es remarié. Alors je poursuis encore, il dit aux autres. Ce n'est pas, dans le verset 12, il dit aux autres. Ce n'est pas par le Seigneur, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi, c'est moi qui dis. Voilà. Il dit aux autres, ce n'est pas par le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Alors bien aimé, ça aussi c'est intéressant. Parce qu'on dit que si toi, chrétien, toi, homme de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, si tu veux épouser une femme qui est non croyante, l'apôtre Paul dit, c'est pas l'Éternel qui te recommande ça, mais lui, l'apôtre Paul te recommande ça, et que ce n'est pas la peine de la répudier. Si elle veut habiter avec toi, ce n'est pas la peine de la répudier. Parce que cette femme-là aussi, et toi tu pourrais être l'objet de sa bénédiction. C'est-à-dire, tu pourrais être quelqu'un qui va l'emmener au Seigneur. Alors, il ne faut pas la répudier. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Il dit non pas par le Seigneur, mais par lui-même. Il parle en son propre nom. Et c'est un conseil qu'il donne en tant qu'humain. Et si lui le dit, il a de l'expérience, ça veut dire que ça doit être bon pour nous aussi. Bien qu'il peut se tromper, mais c'est qu'il dit, oui, parce que littéralement, on voit que cette femme-là, tu peux l'aider spirituellement, tu peux prier pour elle pour qu'elle change, même si elle était de nature prostituée, mais toi, tu peux la changer. Avec l'esprit qui habite en toi.
Tu peux lui donner quelque chose de nouveau. Tu peux lui apporter quelque chose de nouveau. La lumière qui en toi va l'éclairer aussi. Alors, c'est ce petit message-là que je vous ai apporté. Pour les hommes mariés, pour ceux qui sont mariés ou qui ont divorcé, ou pour ceux qui espèrent ou qui veulent marier quelqu'un qui n'est pas et peut-être de la même religion que la personne, ou qui n'est pas de Dieu, ou qui est païenne ou pas. Et voilà ce qui est recommandé. Et que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu vous bénisse chez vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et que ce vendredi-là soit pour vous un jour de bénédiction. Et que les jours qui vont suivre aussi soient pour vous aussi un jour de bénédiction. Et que cette période de sanctification vous aide chez vous. Et que le Dieu de gloire vous bénisse. Et que Jésus-Christ, là où il est assis à la droite du Père, que lui-même témoigne de vous. Que Dieu vous bénisse.